Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième partie des origines africaines du nom Jésus. Il sera question dans cette vidéo, de montrer que, Jésus est réellement le nom du Créateur des cieux et de la terre et prouver que, c'est en ce nom que tout a été créé. Nous allons d'abord, en ce début de vidéo, voir quel est le nom du Créateur selon la Bible. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 8, il est écrit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dans Jérémie 16 verset 21 il est écrit « C'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. » Selon Psaume 83 verset 19 il est écrit « Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Psaume chapitre 68 verset 4 il est écrit « Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Selon Exode 6 verset 3 il est écrit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. » Dans Exode chapitre 15 verset 3 il est écrit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Dans Jérémie 33 verset 2 il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. » Dans Amos 5 verset 8 il est écrit « Il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. » Dans Amos 9 verset 6 il est écrit « Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. » Deutéronome 28 verset 58 on peut lire ceci « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu. » Selon Jérémie 31 verset 35 il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. » Dans Jérémie 32 verset 18 on peut lire ceci « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Dans Jérémie 50 verset 34 il est écrit « Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays, et de faire trembler les habitants de Babylone. » Jérémie 51 verset 19 il est écrit « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. » Osée chapitre 12 verset 5 il est écrit « L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. » Selon Amos 4 verset 13 il est écrit « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Dans Jérémie 50 verset 34 il est écrit « Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays, et de faire trembler les habitants de Babylone. » Jérémie 51 verset 19 il est écrit « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. » Osée chapitre 12 verset 5 il est écrit « L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. » Selon Amos 4 verset 13 il est écrit « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Jérémie 51 verset 57 il est écrit « J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. » D'après cette lecture que nous venons d'effectuer, il est clair que le Créateur des cieux et de la terre s'appelle l'Éternel, car lui-même dit l'Éternel est mon nom. Chez les faux juifs blancs, l'Éternel se dit Yahweh, tiré du verbe Aya qui veut dire être, devenir, arriver, exister, prendre place, provenir de, apparaître, venir, demeurer, continuer, être dans l'existence, être fait, être fini, etc. Or, dans la partie 3 des origines africaines du nom Jésus, on a vu que le verbe Isa signifie aussi être, venir, arriver, exister, prendre place, avoir lieu, provenir de, vivre. Ceci prouve sans doute que le verbe Isa en Kikongo est égal au verbe Aya en hébreu.
La conclusion était que, Yesu ou Isu, c'est-à-dire Jésus, qui découle du verbe Isa en Kikongo, a été remplacé par Yahvé des faux juifs khazars édomites. La question à se poser ici, est de savoir si Yahvé a vraiment un lien avec le verbe Aya. Selon les recherches historiques et archéologiques, Yahvé était l'un des nombreux dieux gouvernés par El, le dieu suprême du panthéon cananéen. Avec le temps, Yahvé a fusionné avec El avant de devenir le souverain du panthéon, évoluant vers le monothéisme. Des découvertes suggèrent que Yahvé a commencé comme une divinité édomite ou midianite avant de se répandre en Canaan. Il était vénéré dans un contexte polythéiste, parfois associé à une parèdre, c'est-à-dire une compagne nommée Asherah. En Kikongo, Ya est un suffixe ou un préfixe exprimant la domination, la supériorité ou la royauté. Ainsi, Ya veut donc dire Seigneur, Majesté, supérieur, honorable, son excellence, son altesse et n'a aucun rapport avec les verbes être, exister, devenir ou arriver. Exemple, Yaoundé en Kikongo veut dire que le Seigneur, c'est-à-dire Ya soit loué. Ce mot Ya tire ses racines du verbe Yala qui veut dire dominer, diriger, régner, gouverner, étendre sa domination. En Kikongo, Ya veut encore dire de, en tant que préposition et qualifié de, en tant que groupe verbal. Ève se dit en hébreu Awa. Ce nom signifie la vivante ou celle qui donne la vie, en lien avec Aya qui veut dire vivre ou exister, issu de la racine sémitique HYW. En réalité, Ève vient de Kiba en Kikongo et signifie la vivante, la vie ou celle qui porte la vie. Dans Kiba, on a le préfixe de classe qui est le verbe être bas. En Kikongo ancien, on écrivait Iba qui a évolué en Eva, Eba, Awa puis Ève en français. En langue Shona du Zimbabwe, Ève devient Ivu qui signifie la vivante. Dans la Septante, Yahvé est traduit par Seigneur, ce qui s'accorde avec le sens de Ya en Kikongo. Donc les mots hébreux Ya, Yahou, Yeho, Yahvé signifient en réalité Seigneur, Majesté, supérieur et proviennent de Ya en Kikongo. Ce qu'il faut retenir est que, Ève et Yahvé, n'ont rien à voir avec le verbe Aya en hébreu. Ève vient du verbe être bas, et Yahvé, lui, vient de Ya qui veut dire Seigneur en Kikongo. Le nom Yehoshua quant à lui n'a aucun rapport avec Jésus. En hébreu, il est dit que Yehoshua tire ses origines de Yehovah et de Yasha. Si on comprend bien, Yehoshua serait la fusion de Yahvé et de Yasha, ce qui donne Yeho Yasha ou Yasha Yahou. Or, dans le mot Yehoshua, on a bel et bien Yeho et ensuite on a Shua. Suivant cette logique, Yasha serait égal à Shua, ce qui est complètement absurde, car, en hébreu Shua veut dire crier, appeler au secours, crier à l'aide, implorer, demander du soutien, crier fort, tandis que Yasha ou Yetcha veut dire délivrer, sauver, secourir, libérer, accorder la délivrance. On obtient alors d'une part, Yeho Yasha ou Yasha Yahou qui signifie Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu accorde le salut. D'autre part, on obtient Yehoshua qui veut dire dans un premier temps, Dieu crie à l'aide, Dieu appelle au secours, Dieu demande du soutien par la suite. Ça signifie encore crier à Dieu, demander l'aide à Dieu, solliciter le secours de Dieu. Il est donc clair que, Yashayahu et Yehoshua sont deux noms distincts. Dans Yashayahu, c'est Dieu qui vient vers l'homme afin de le délivrer, tandis que, dans Yehoshua, c'est l'homme qui va vers Dieu solliciter son secours. Et pire encore, ce nom Yehoshua veut aussi dire que, c'est Dieu qui est en prison et demande à sa créature qui est l'être humain, de le délivrer. En conclusion, Yehoshua désigne Dieu ou l'homme qui a besoin de délivrance. En réalité, Yehoshua vient de Yazwa en Kikongo, et se décompose en Ya, et en Zwa qui veut dire gagner, réussir, prospérer, avoir du succès, dominer, vaincre, prendre, saisir, recevoir, etc. Yazwa, qui est le véritable nom de Josué, veut donc dire en Kikongo le vainqueur, celui qui réussit en toutes choses, celui qui gagne, celui qui a du succès dans toutes ses entreprises, celui qui prospère, etc. Or, concernant Josué dans la Bible, il est écrit dans Josué 1 verset 5 à 8 ceci, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Dans le véritable nom de Josué, qui est Yazwa en Kikongo, on retrouve le courage, la réussite, le succès, la détermination et la victoire. Ce qui s'accorde parfaitement,
avec la mission que l'Éternel, le Dieu de Moïse, a donnée à Josué. Après ces analyses, nous retenons que Yehoshua n'a rien à voir avec Jésus, qui à son tour, n'a rien à voir avec Josué car, ce sont deux noms totalement distincts. À présent, nous allons démontrer clairement que Jésus c'est le véritable nom du Créateur du ciel et de la terre, c'est le nom qui regorge toute la plénitude de la divinité et qui est au-dessus de tous les noms. C'est par ce nom que tout a été créé. Il est écrit dans Jean 1 verset à 3 ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans ce passage, vous devez comprendre que l'expression être avec Dieu signifie posséder Dieu ou regorger toute la plénitude de la divinité. Dire que la parole était avec Dieu signifie donc que la parole était Dieu. Car, en Kikondo être avec signifie avoir, posséder. Le verbe être en Kikondo c'est kuba ou kukala tandis que être avec signifiant posséder ou avoir c'est kubana, kubaye ou bien kukalana, kukalaye. Cette parole s'appelle Jésus-Christ dans la Bible. Dans Ésaïe 44 verset 6 il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Selon Ésaïe 48 verset 12 il est écrit, « Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux, je les appelle, et aussitôt ils se présentent. » Selon Ésaïe 41 verset 4 il est, qui a fait et exécuté ces choses. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Ce verset 4 d'Ésaïe 41 s'accorde avec Hébreux 13 verset 8 où il est écrit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement qui veut dire que Jésus est le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Dans ces passages de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël dit qu'il est le premier et le dernier, il est le Rédempteur d'Israël, et qu'il est le seul et unique Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans Apocalypse, 1 verset 18 Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Selon Apocalypse, 22 verset 13, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dans Apocalypse, 1 verset 8 le Dieu d'Israël dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » On continue avec Ésaïe 43 verset 11, il est écrit, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. » Au verset 14 il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Dans le chapitre 47 verset 4 il est encore écrit, « Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. » D'après ces passages, le Dieu d'Israël précise qu'il est le premier et le dernier, le seul et unique Rédempteur d'Israël, le seul et unique Sauveur d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est le seul et unique Sauveur et Rédempteur d'Israël. La conclusion est que Jésus-Christ est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël de l'Ancien Testament venu dans la chair racheter Israël. Pour confirmer cela, nous allons consulter les livres apocryphes. Selon le testament d'Isaac, il est écrit, Isaac dit à Jacob, et Dieu lui-même descendra du ciel et il viendra dans la chair. Il prendra la forme d'un serviteur et il apparaîtra aux hommes sous la forme d'un homme, et il habitera parmi eux, et il mangera et boira avec eux, et il les guérira de toutes leurs maladies, et il sera appelé fils de Dieu et fils de l'homme. Et il détruira la puissance de la mort, et il brisera les portes de l'enfer, et il fera sortir les justes qui y sont retenus depuis le commencement du monde. Selon les oracles sibyllins, livre 8 versets 256 à 259 il est écrit, « Alors Dieu viendra sur la terre, revêtu de chair humaine, et il habitera parmi les hommes, et le monde sera rempli de sa gloire. Et il souffrira par les mains des infidèles, et il sera crucifié sur le bois, et ensuite il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. » Ascension d'Ésaïe chapitre 9 versets 13 à 14, Ésaïe voit Jésus-Christ descendre à travers les 7 cieux et prendre la forme d'un homme. Il est écrit, « Et le bien-aimé descendit du 7e ciel, et il se fit chair et il prit la ressemblance des hommes. » Ascension d'Ésaïe 11 versets 14 à 15 il est écrit, « Après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus-Christ apparaît à Isaïe et lui dit, « Je suis le Seigneur de gloire que tu as vu dans la vision sur le trône. Je suis celui qui a créé le monde et tout ce qui est en lui. » Ceci s'accorde avec Ésaïe 6 versets 1 à 3 où, c'est l'Éternel,
qui apparaît sur le trône et où les séraphins chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », selon l'Ascension d'Ésaïe chapitre 11, versets 32 à 33 il est écrit « Quand Jésus-Christ remonte au 7e ciel, tous les anges, les puissances et les trônes se prosternèrent et l'adorèrent. Et il disait « Saint est le Seigneur, et Saint est son Fils, et Saint est le Saint-Esprit ». Ici, Jésus-Christ reçoit la même adoration trisagion que Dieu dans Ésaïe chapitre 6 verset 3. Dans l'Ascension d'Ésaïe chapitre 11 versets 22 à 23 il est écrit, Jésus dit à Isaïe, « Je suis le Seigneur, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois sont un. » Selon l'Apocalypse d'Abraham 9 verset 10 il est écrit, Abraham est emmené au 7e ciel et voit le trône de Dieu. L'ange Yahweh lui dit, « Voici celui qui est appelé, Fils de Dieu, qui est engendré par le Père avant la création du monde, et qui descendra sur terre dans la ressemblance d'un homme. » Apocalypse d'Abraham chapitre 21 verset 3 à 4 il est écrit, Dieu parla à Abraham depuis le trône et lui dit, « Je descendrai et je prendrai chair de la semence de la femme pour détruire l'œuvre du serpent et pour sauver Adam et toute sa postérité. » Ces passages, de l'Apocalypse d'Abraham, s'accordent avec Genèse chapitre 3 verset 15 qui dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Et également, Jean chapitre 8 verset 56 où Jésus disait ceci aux Israélites, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu, et il s'est réjoui. » Ces écrits apocryphes s'accordent avec la Bible pour confirmer que Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel des armées, il est le seul et unique Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous devez donc comprendre que, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas une invention, ou un dogme gréco-romain, c'est l'identité et la nature réelle du véritable Dieu que les Africains appellent Zambi qui est Jésus dans la Bible. Dans Matthieu 28 versets 18 à 19 il est écrit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'après ce passage, l'expression « au nom » employée par Jésus n'est pas au pluriel mais au singulier. Ceci veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est une seule et même personne qui s'appelle Jésus-Christ. En Kikongo, le Père c'est Mukulu Kongo qui est l'ancien des jours, selon Michée chapitre 5 et Daniel chapitre 2. Le Fils c'est Semi qui est le Créateur en Kikongo et le Saint-Esprit c'est Longo. On dira donc que Jésus est Père, Fils et Saint-Esprit ce qui donne en Kikongo, Yizu Ena Mukulu, Semi et Longo. Il ne s'agit pas de trois dieux ou de trois personnes qui forment Dieu. Selon l'Apocalypse de l'apôtre Paul chapitre 20 versets 24 à 30 il est écrit, Paul monte au 3e ciel et voit Jésus-Christ sur un trône de lumière. Et Jésus-Christ lui dit, « Je suis celui, qui est descendu dans la chair, pour détruire les œuvres de l'ennemi et pour sauver Adam et toute sa descendance. » Ceci s'accorde avec 1 Jean 3 verset 8 où il est écrit, « Le Fils de Dieu est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. » Dans l'Apocalypse de l'apôtre Paul chapitre 22 verset 10 à 15 il est écrit, « Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Paul et lui dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu dans la chair a vu le Père invisible, car le Père est dans moi et je suis dans le Père. » Ce passage de l'Apocalypse de Paul est parfaitement en accord avec Jean 10 verset 30 où il est écrit, « Moi et le Père nous sommes un », et aussi Jean chapitre 14 verset 9 où on peut lire ceci, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Ceci est facile à comprendre car, même en mathématiques, lorsque l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, et l'ensemble B pareillement, est inclus dans l'ensemble A, cela signifie que ces deux ensembles sont égaux et ne forment qu'un seul et même ensemble. C'est tout comme si, on a affaire à une personne qui porte deux noms. Donc Jésus s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il s'appelle Mukulu l'ancien des jours, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, il s'appelle Semi c'est-à-dire le Créateur du ciel et de la terre et enfin, il s'appelle Longo ou PV à Longo c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans l'Lettre d'Hérode et de Pilate chapitre 6 verset 8 à 12 il est écrit, « Et César dit, quand ils te l'ont livré, tu aurais dû le mettre en sûreté et me l'envoyer, et ne pas consentir à ce qu'il crucifie un tel homme, qui était juste et qui a fait de si grands et si bons miracles, comme tu le dis dans ton récit. Car par de tels miracles, Jésus a été manifesté comme le Christ, le roi des Juifs. » Et lorsque César dit cela et prononça lui-même le nom de Jésus-Christ, toute la multitude des dieux tomba ensemble, et devint comme de la poussière sur le lieu où César était assis avec le Sénat.
Et tout le peuple qui se tenait près de César fut rempli de tremblement à cause de la parole prononcée et de la chute de leur Dieu, et saisis de peur, ils s'en allèrent tous, chacun dans sa maison, étonnés de ce qui était arrivé. Et César ordonna que Pilate soit gardé en sûreté, afin qu'il puisse connaître la vérité sur Jésus. Et le lendemain, César étant assis dans la capitale avec tout le Sénat, il entreprit d'interroger de nouveau Pilate. Et César dit, dis la vérité, impie, car par ton acte impie que tu as commis contre Jésus, même ici tes mauvaises actions ont été manifestées, en ce que les dieux ont été détruits. Dis donc, qui est celui qui a été crucifié, car son nom a détruit tous les dieux. Pilate dit, et en vérité, ces témoignages sont véridiques, car moi-même j'ai été convaincu par ses œuvres qu'il était plus grand que tous les dieux que nous vénérons. Colossiens 2 verset 10 confirme les paroles de Pilate en disant que Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans le deuxième livre d'Adam et Ève chapitre 8 verset 17 à 19 il est écrit, il se tourna ensuite vers son fils Seth, et vers Ève sa femme, et leur dit, préservez cet or, cet encens et cette myrrhe, que l'Éternel nous a donné comme signe, car dans les jours qui viennent, un déluge submergera toute la création, mais ceux qui entreront dans l'arche prendront avec eux l'or, l'encens et la myrrhe, et mon corps. Ils déposeront l'or, l'encens et la myrrhe, ainsi que mon corps, au centre de la terre. Puis, au terme d'un temps très long, la ville dans laquelle se trouveront l'or, l'encens et la myrrhe avec mon corps, sera pillée. Quand elle sera pillée, on emportera l'or, l'encens et la myrrhe avec le butin qui s'y trouve, et rien de tout cela ne périra, jusqu'à ce que vienne la parole de Dieu, fait homme. Alors les rois les prendront et lui offriront de l'or, en signe qu'il est roi, de l'encens, en signe qu'il est l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, et de la myrrhe, en signe de sa mort et sa résurrection. L'or sera aussi comme un témoignage de sa domination sur Satan et sur tous nos ennemis, l'encens comme un témoignage qu'il s'élèvera de la mort et sera exalté au-dessus des choses du ciel et des choses de la terre, et la myrrhe en témoignage qu'il boira du fiel amer, et ressentira les souffrances de l'enfer de Satan. Et maintenant, ô Seth mon fils, voici, je t'ai révélé les mystères cachés que l'Éternel m'a révélés, garde mon instruction pour toi et pour ton peuple. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 2 verset 11 ceci, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant c'est-à-dire Jésus-Christ avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une fois de plus, nous apprenons au travers de cette prophétie d'Adam que Jésus-Christ est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant de l'Ancien Testament, qui est venu en chair délivrer l'homme du péché. Maintenant, nous allons voir d'où vient réellement le nom Jésus. Je vais juste démontrer très techniquement l'origine exacte de ce nom Jésus. Nous avons vu que Yehoshua en hébreu n'a aucun rapport avec Yasha. Je pense que c'est très évident pour tout le monde, car Yeho plus Yasha ne peut pas être égal à Yehoshua composé de Yeho et de Shua. Pour se rapprocher davantage de la réalité, nous allons faire recours aux langues araméennes. En syriaque oriental, Jésus se dit Isho, et est utilisé par les églises assyriennes, chaldéennes et dans les textes araméens chrétiens. En syriaque occidental, Jésus devient Ishu, et est utilisé par l'église syriaque orthodoxe. Isho et Ishu viennent de Yesha, qui veut dire sauver, délivrer, secourir, être sauvé. En réalité, on écrit Ishoa mais quant à la prononciation, ça devient Isho car en syriaque, le haïn final ne se prononce pas. En araméen galiléen, Jésus c'est Yeshu. Selon les historiens occidentaux, l'araméen de Galilée est un dialecte araméen que Jésus parlait quotidiennement. L'écriture était la même que l'hébreu carré. Le haïn final était muet, donc, on prononçait bien Yeshu et non Yeshua. En araméen mandéen, Jésus c'est Yeshu. Selon le contexte historique mandéen, les mandéens n'ont pas emprunté le nom au christianisme syriaque. Leur forme Yeshu est plus proche de l'araméen galiléen du 1er siècle que du syriaque Isho, du 3e siècle. Ça suggère deux choses. Le nom circulait déjà en araméen occidental au 1er siècle sous la forme Yeshu. Les mandéens se sont séparés du courant juif chrétien avant que la prononciation syriaque avec haïn ne se fixe. La différence avec le syriaque est que le syriaque oriental a conservé le haïn et a aussi changé l'i initial en i, d'où la prononciation Isho. C'est une évolution phonétique propre au syriaque. Le yod initial se vocalise en i en mandéen. Le yod initial reste un i consonantique, comme en hébreu. L'origine de Yeshu en mandéen vient directement de la racine sémitique yod shin égale sauver, délivrer. Le mandéen a juste gardé la prononciation la plus ancienne sans le haïn final. En hébreu biblique tardif et en araméen du 1er siècle, le haïn final se prononçait déjà très faiblement ou pas du tout dans le langage courant. Au sorti de cette étude sur le nom Jésus selon ce contexte occidental, nous retenons que
Yishu mandéen, est la prononciation la plus ancienne et que, c'est Yeshu en araméen galiléen du 1er siècle qui est la prononciation la plus proche de Yishu en araméen mandéen. Dans Actes 13 verset 6, la Bible nous parle d'un faux prophète juif, Élimas le magicien, nommé Bar Jésus. Ici, j'attire votre attention sur les noms juifs du Nouveau Testament. Ce sont des noms araméens, ayant subi une influence gréco-romaine. À la suite de Bar Jésus, on a Barthélemy, Barnabas, Barabbas, Paulus, Ananias, Judas. Le S final prouve cette influence gréco-romaine. Concernant Bar Jésus, en araméen galiléen, on dira Bar Yeshu, en araméen mandéen, on dira Bar Yishu, en syriaque, on dira Bar Isho. Dans ce contexte, il est clair que les Israélites de la Bible parlaient l'araméen et que Jésus est un nom araméen, ayant subi l'influence gréco-romaine. Il est donc normal que Yeshu devienne Iesus en grec, tout comme le nom araméen Anania est devenu Ananias avec S à la fin. La même chose se voit dans les noms tels que Thomas, Judas, Junias qui était apôtre, Jonas, Abdias, Barabbas, etc., qui sont des noms d'origine araméen ayant été influencés par la culture gréco-romaine. Jésus n'est donc pas une translittération de Yeshua, et n'a rien à voir avec Zeus, comme le disent les Bantous affreux, ennemis de Jésus-Christ. Le mot Zeus, prononcé Dios en grec biblique, est à l'origine du mot Dieu. En réalité Zeus et Dieu proviennent de la même racine indo-européenne Dios qui veut dire ciel lumineux, jour, soleil, briller, ciel brillant. Le proto-indo-européen Dios désignait la voûte céleste brillante et était aussi utilisé pour diviniser le ciel. Le mot jeudi, un jour de la semaine en français, vient de Jovis dies en latin qui veut dire jour de Jupiter ou jour de Zeus. Or, Jupiter quant à lui se décompose en Iou, et en pater qui veut dire le père Jovis. Le lien entre Zeus et Jovis, plus couramment appelé Jupiter en latin, dont Jovis est le génitif ou la racine, est un lien d'assimilation directe dans la mythologie gréco-romaine. Ils sont le même Dieu suprême, le souverain de l'Olympe et le maître du ciel. Zeus est le dieu grec de la foudre, du ciel et de la justice. Les Romains, en s'appropriant la mythologie grecque, ont assimilé leur propre divinité souveraine, Jupiter ou Jovis, à Zeus. Les deux noms proviennent d'une même racine indo-européenne désignant le ciel père ou le ciel brillant. Jove ou Jovis est étymologiquement lié à Dios Pitar en hindou et Zeus pater en grec signifiant le père ou le maître du ciel. Voici comment se dit Dieu dans les langues du monde. En Metchef Dieu c'est Dieu, en lituanien Dieu c'est Divas, en letton Dieu c'est Diev, en indonésien Dieu c'est Dewa, en gallo Dieu c'est Dios, en galicien Dieu c'est Deus, en gaélique écossais et en gaélique irlandais Dieu c'est Dia, en espéranto Dieu c'est Dio, espagnol on a Dios, en franco-provençal on a Diu, en italien on a Dio, en interlingua on a Deo, en roumain on a Ze, en portugais on retrouve Deus. Il est donc clair que Zeus n'a rien à voir avec Jésus. Jovis qui est Zeus signifiant jour, soleil, Dieu, ciel brillant provient des langues bantoues. En manda on a Jova qui signifie soleil, en laongi on a Itzuva signifiant Dieu, en Chiluba Diuba qui signifie soleil, en Bakoko on a Diob qui veut dire Dieu, en Fang on a Dzob qui veut dire ciel, en Ewendo on a Yob qui veut dire ciel, en Bassa on a Job qui veut dire soleil, en Shona on a Zuva qui veut dire soleil, en Shewa on a Zuwa qui veut dire soleil, en Vanda on a Duva qui veut dire soleil, en Wanzi on a Ijuva qui signifie soleil. En conclusion, Zeus c'est Jovis qui devient Juba, Jova, Yob, Job, Zuba dans les langues bantoues, donc Jésus n'a aucun rapport avec Zeus, la divinité suprême des Grecs et des Romains. Voici à présent les origines véritables du nom Jésus dans les langues africaines. Tout part du verbe kikondo kuliza qui veut dire venir ou arriver. Avant d'avancer, il est important de rappeler comment s'obtient les mots dérivés des verbes en kikondo. Il faut savoir que tous les verbes en kikondo se terminent par a et sont précédés du préfixe ku marquant l'infinitif. On a par exemple les verbes kudia, kuzola, kubeta, kuvana, etc. En kikondo, la dérivation nominale à partir de verbes se fait généralement en modifiant le préfixe et le suffixe du verbe. Bien que l'infinitif se termine par a, certains noms dérivés, surtout ceux indiquant l'action, le résultat ou l'agent, se terminent par o ou u ou sont formés à partir de verbes subissant des changements de voyelles. Pour les noms se terminant par o, la règle est la suivante: si l'avant-dernière voyelle du verbe est o ou e, alors le nom qui en découle s'obtient en remplaçant le suffixe a de l'infinitif par o ou olo. Exemple: Kutanda donne le nom Tandolo, Kuzola donne le nom Zolo, Kukonga donne le nom Kongo, Kukwenda donne le nom Kwendolo ou Kwendo, Kutewa donne le nom Tewolo.
Pour les noms se terminant par U, la règle est la suivante: si l'avant-dernière voyelle du verbe est I, ou U, alors, le nom qui en découle s'obtient en remplacement le suffixe à de l'infinitif par U, ou Ulu. On a par exemple, Kubunga qui donne le nom Bungu ou Bungulu, Kuvuna qui donne le nom Vunu, Kupunga qui donne le nom Pungu ou Pungulu. C'est dans cette catégorie des noms se terminant par U, que nous obtenons le nom Jésus en Kikongo. Le verbe venir en Kikongo c'est Kuiza ou Kukuiza avec pour radical Isa. De manière directe, le nom qui découle du verbe Kuiza est Kuiza qui veut dire l'arrivée ou la venue. La différence est la lettre N au début, mais, en rapport avec la règle ci-dessus, on aura les noms Kwizu, Kwizulu, Yizulu et Yizu. Bienvenue se dit de plusieurs manières en Kikongo. On peut dire par exemple Kwizulu Yambote. Du verbe Kwiza, on obtient donc les noms Kuizu, Kuizulu dont le radical est Yizulu. Pour plus de compréhension, je vais prendre le verbe Kwenda ou Kukuenda qui veut dire aller. Son radical est Yenda, et les noms qui en découlent sont Kwendolo et Kwendo. De manière plus claire, il s'agit de Yendolo et Yendo. En utilisant le suffixe Uluna formé de Ula plus Una en Kikongo, on obtient à partir de Isa, le nom Yizuluna qui a donné Yeshurun en hébreu signifiant le juste. Yeshurun vient de Yachar qui lui-même vient de Isa en Kikongo. On retient donc que Jésus vient de Yizu en Kikongo. Et ce qu'il faut remarquer c'est que le mandéen Yishu est plus proche de Yizu en Kikongo tandis que l'araméen galiléen Yeshu est plus proche de Yezu en Lingala. Autre chose à noter c'est que le mot pour fils en hébreu c'est Ben, Benei ou Bana tandis qu'en araméen, le mot pour fils c'est Bar. La surprise ici est que en Kikongo, le mot pour dire fils, c'est Bana et Bala. Le nom araméen Bar Yishu se dit Bala Yizu en Kikongo. Si vous poussez le bouchon plus loin, vous verrez que le Kikongo à lui seul est en même temps l'araméen et l'hébreu. Le mot pour fils en langue shona du Zimbabwe, c'est Bara qui est directement tiré du Kikongo Bala, d'où l'araméen Bar. Nous allons maintenant dévoiler le mystère caché derrière le mot venir qui est Isa en Kikongo. Cela nous permettra de prouver que le nom Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, et devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans Philippiens 2 versets 9 à 11 il est écrit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Autre chose à noter, c'est que le salut en Jésus n'a de place que lorsqu'on se sépare du péché, car le nom Jésus a été donné afin que les hommes soient délivrés du péché. Dans Apocalypse 1 verset 8 il est écrit: moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans ce passage, ce qui est à remarquer, c'est que le Seigneur dit: je suis celui qui est, qui était et qui vient. Dans notre raisonnement humain, il aurait dû dire: je suis celui qui est, qui était et qui viendra. La différence fondamentale est que celui qui viendra est soumis au temps et devient une créature dont l'existence est limitée par le temps. Dans ce sens, Dieu n'est plus le potier, il n'est plus le créateur, maître des temps et des circonstances qui façonne l'argile en lui donnant une forme et un sens à son existence. Celui qui vient signifie que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, avant le futur il est là et après le futur, il demeure. Pour comprendre qui est Jésus, voici comment il faut comprendre celui qui vient. Venir veut dire 1. L'existence qui signifie être, lumière, vie. 2. La perfection, synonyme d'achèvement et de complétude, c'est-à-dire qu'il y a un commencement, il y a une fin. 3. Le mouvement, l'action, l'agissement, destination. Venir veut dire créer, c'est-à-dire réaliser, traiter, soigner, accomplir, faire, fonctionner, exécuter. 4. La conscience et la science. Venir signifie qu'on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait où on va, on connaît le commencement et on connaît la fin. 5. La précession du temps, c'est-à-dire devancement et fondation du futur. Venir signifie qu'on est le maître de la vie qui sera, c'est-à-dire qu'on est le maître des temps et des circonstances. 6. Le commencement et la fin. Venir signifie qu'on est la source, point de départ et qu'on est la fin, point d'achèvement. 7. La source qui est synonyme de créer, c'est-à-dire la capacité à produire, à générer, à amener à l'existence ou à donner la vie. 8. Le passé et le présent sont les composantes du futur. Passé égale futur accompli, présent égale futur en train de s'accomplir. 9. Dieu est la source et l'aboutissement, l'entrée et la sortie, il est le contenu et le contenant. C'est la fin qui décide de comment sera le commencement, c'est la fin qui détermine le début. Or la fin c'est le futur et c'est ce futur qui est la raison d'être du commencement. Donc avant de commencer il faut d'abord se projeter dans l'avenir, sinon ce qui vient n'aura pas de sens.
Ainsi, commencer égale terminer, premier égale dernier, début égale fin, venir égale commencer et terminer. 10. C'est connaître d'où je viens et à l'avance, où je vais. C'est connaître à l'avance ce que je serai, sinon venir n'a aucun sens. L'Éternel est lui-même son point de départ et son point d'arrivée, celui qui vient est symbolisé par la source d'eau vive. Ce qui sera dépend de ce qui est contenu dans la source. Voici quelques synonymes de venir: un pousser, germer, croître, développer, se développer, grandir, s'élever, naître et se développer. 2. Arriver, apparaître, se manifester, se présenter, être présent, exister, se produire, survenir, avoir lieu, sortir de, tirer ses origines de. Venir égale commencer et terminer, égale à être le commencement et la fin, égale à être omniprésent. Dans certaines langues, comme en frioulant, Jessi signifie être. On écrit Jessi mais, on prononce Yessi. En frisson occidental, être c'est Weze qui vient de Wizu en Kikongo, une variante de Yezu. En turkmène vivre c'est Yaza. En istriote, être se dit Yeshi. En swahili, Ishu signifie être qui est devenu Ishu en araméen. En anjouanais, Ishi signifie aussi être, qui est toujours Ishu en araméen. Donc Yezus en grec, vient du Kikongo Yizu ou du Lingala Yezu, ça n'a rien à voir avec la translittération de Yeshua, sinon pourquoi en grec, on ne dit pas Yehosus, restez fidèles au nom Jésus car, c'est lui qui nous sauve du péché. N'écoutez pas ces imposteurs, les Kamites et les Bantous affreux qui vous disent que Jésus n'est pas utile aux Africains. Écoutez le mensonge des Bantous affreux. Voici la preuve qu'ils sont envoyés par Satan, pour pervertir le réveil des véritables Bantous hébreux. Yesaya Congo. Congo veut dire quoi? Congo veut dire Christ, dans la tradition Bantou. C'est ce Congo qui devient Ongola. Ongola veut dire quoi? Ongola veut dire Christ. Ongola veut dire la barrière de protection. Ongola. Au Gabon, on dira Ongo, Ongo, Ongo. Ça veut dire la ceinture de protection. Yesaya, le sauveur qui vient de Yah. Les musulmans ont gardé Yessa. Et les chrétiens se retrouvent à Jésus. On ne comprend pas comment ils ont fait pour arriver là. Jésus n'est rien d'autre que Zeus, le dieu des Grecs. Et c'est pourquoi Jésus a la même gueule que Zeus. Car c'est leur divinité. Ils ont pris les choses des noirs. Ils ont collé leur divinité dessus. Pour rester fidèles à leur Dieu. C'est pourquoi vous voyez les acteurs de la Bible, tous sont blancs, alors que la Bible parle des blancs. Mais quand ils parlent d'eux, ils ne parlent pas d'eux en tant que descendance d'Adam. Ce sont des Horites. Horites qui sont les rescapés du déluge, qui sont de la race des Néphilim, c'est-à-dire des races non naturelles. Justement, que dit la science? Que le seul homme qui a sur cette terre, c'est le noir, je suis authentique. Qu'est-ce qu'ils disent des Édomites? Qui ne sont hommes qu'à 7%. Ils ont jeune de l'homme qu'à 7%. Donc les Européens sont des hommes qu'à 7%. Donc les 93 autres pourcents là, c'est là qu'on trouve les Néandertaliens, les singes, voilà. C'est là qu'on retrouve toute cette panoplie de gènes animaux qui ne sont pas de l'ordre de l'homme. Et c'est à cause justement de cette abondance de gènes étrangers et de gènes d'animaux qu'ils ont la phéomélanine. Et c'est quoi la phéomélanine? C'est la mélanine qui empêche d'être noir. C'est la mélanine qui empêche d'avoir le cheveu crépus. C'est la mélanine qui excelle dans la violence et la sauvagerie, la barbarie. Car c'est la mélanine des animaux. Et justement, quel a été le plus grand exploit de l'Édomite sur cette terre? Sauvagerie, barbarie, exploitation, destruction. Voici ces points de performance, son exploit. Le mal est sa nature. Là, je suis dans la Bible, hein. Je vous parle de la Bible, là, où chaque acteur, on retrouve son nom. Selon cette vidéo, on constate que les Bantous affreux s'appuient sur le fait que les musulmans appellent Issa à la place de Jésus, pour prétendre que Jésus, qui pour eux n'est rien d'autre que Zeus, n'est pas le véritable nom du Sauveur. Pour eux, ces Bantous affreux, c'est Isaïa qui est le vrai nom du Sauveur. Or, nous avons vu dans les origines africaines du nom Jésus partie 3 que le véritable nom du Sauveur ne peut être effacé ni corrompu. Nous avons vu que
les textes historiques les plus falsifiés comme les plus authentiques, ne reconnaissent pas l'existence d'un Yesaya qui serait le véritable sauveur. Il n'y a pas un seul livre d'histoire, qu'il soit falsifié ou authentique, qui prouve que le nom du sauveur c'est Yesaya. Dans la Bible, Jésus a relâché des prophéties qui se sont réalisées. Premièrement, Jésus a dit à ses disciples que « Vous serez détestés, tués et persécutés à cause de mon nom ». Pour que cette prophétie se réalise, il faut que le véritable nom du Sauveur ne soit pas effacé, car il faut que ce nom demeure enraciné dans l'histoire et dans la vie d'aujourd'hui, pour que les disciples de Jésus appelés aujourd'hui chrétiens, soient justement tués et persécutés en ce nom Jésus. Sinon, comment va-t-on persécuter ou tuer quelqu'un, à cause d'un Jésus, qui ne serait pas le véritable nom du Sauveur? Ceci veut donc dire que, même pour Satan, le nom de Jésus est important car, c'est le véritable nom du Sauveur. C'est à cause de ce nom Jésus, qu'il persécute tous ceux qui se réclament d'être disciples de ce Jésus. Deuxièmement, rejeter, mépriser, persécuter ou tuer quelqu'un à cause du nom de Jésus signifie que, c'est le nom de Jésus qui est méprisé, persécuté et rejeté. Dans Romains 2 verset 24 il est écrit, « Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens, comme cela est écrit. » Dans Ézéchiel 36 verset 20 il est écrit, « Et partout où ils sont allés parmi les nations, ils ont profané mon saint nom, en disant d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Dans Ézéchiel 36 verset 22 à 23 il est écrit, « C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Or, c'est le nom Jésus qui est profané parmi les nations, ce n'est pas Yesaya qui n'est ni connu dans l'histoire, ni de nos jours. À cause du péché, les Africains ont été dispersés parmi toutes les nations au milieu desquelles, ils ont profané et blasphémé le nom de Jésus. Les Kamites et les Bantous affreux passent leur temps à profaner le nom de Jésus et poussent les gens à faire autant, ce qui fait qu'eux-mêmes, sont des grands persécuteurs du nom Jésus. Troisièmement, Jésus a dit que, les faux Christ viendront en son nom. Dans Matthieu 24 versets 4 à 5 il est écrit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans Marc 13 versets 5 à 6 il est écrit, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, en disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans Luc chapitre 21 verset 8 il est écrit, « Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, en disant, c'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Si Jésus n'est pas le véritable nom du Sauveur, pourquoi les colons, en tant que faux Christ, sont venus au nom de Jésus en Afrique? Tout le monde sait que, ce n'est pas au nom de Yesaya Congo que les faux Christ se sont présentés en Afrique mais, c'est le nom de Jésus-Christ, qui a été utilisé par ces faussaires pour tromper les Africains. Quatrièmement, Jésus a dit à ses disciples que l'évangile doit être prêché en son nom. Dans Luc 24 verset 47 il est écrit, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Si Jésus n'est pas le véritable nom du Sauveur, pourquoi jusqu'à ce jour l'évangile est prêché en son nom? Si c'était Yesaya Congo le véritable nom du Sauveur, la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en ce nom, mais ce n'est pas le cas. Si c'était Yesaya Congo le véritable nom du Sauveur alors, ce nom devrait être répandu dans tout le monde entier parce que, l'évangile devrait être répandu dans tout le monde entier au nom de ce Yesaya Congo mais, ce n'est pas le cas. La conclusion est que, tous ceux qui s'opposent au nom Jésus sont des serviteurs du diable. Dans Apocalypse 12 verset 17 il est écrit, « Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. » Selon ce passage, on voit que le dragon rouge qui est le diable s'attaque à ceux qui sont fidèles au nom Jésus. C'est précisément ce qui se passe en ce 21e siècle car, les disciples de Satan qui sont les djihadistes, les Kamites, les Bantous affreux, les faux juifs, les sorciers, les satanistes, etc. font la guerre d'une manière ou d'une autre, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Comme on l'a vu, il n'y a aucun rapport entre Jésus et Zeus. Dans Actes des Apôtres chapitre 14 versets 8 à 15 il est écrit, « À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte, «
Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien, « Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus, et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole. Il, le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà il s'apprêtait, avec la foule, à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Premièrement, d'après ce texte, Zeus ou encore Jupiter est une idole tandis que Jésus est le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Barnabé et Paul, apôtres de Jésus-Christ, reçurent respectivement les noms de Zeus et Hermès, car les païens crurent qu'ils étaient des dieux qui avaient revêtu la chair et seraient venus vivre parmi les hommes. Mais Paul, ne voulant pas que ces païens restent enchaînés dans l'idolâtrie, leur demanda de se convertir à Jésus qu'il leur présente comme étant le seul et unique Dieu créateur du ciel et de la terre avec tout ce qui s'y trouve. Prétendre que Jésus c'est Zeus est une véritable abomination car au nom de Jésus, les gens sont délivrés de l'esprit de Zeus. Deuxièmement, les noms Jésus et Zeus n'ont aucun rapport et aucun lien. Les Grecs et les Romains adoraient tous le Père des Lumières, le Père Ciel ou le Ciel lumineux. Pour les Grecs, le Père des Lumières s'appelle Zeus prononcé Dios ou Zeus. Pour les Romains, le Père des Lumières s'appelle Jovis ou Jové. Or Jovis et Zeus sont deux mots ayant la même racine. Dans la mythologie gréco-romaine, Zeus s'appelle encore Jupiter qui veut dire Père des Lumières, Père Ciel. Jupiter est la fusion des mots Jovis et Pater ou encore des mots Zeus et Pater. Le mot romain Jovis ou Jové d'où vient Zeus grec, tire ses origines du mot proto-bantou Joba qui veut dire lumière, soleil, ciel. En langue manda on a Jova qui veut dire soleil, lumière. En Shona ça devient Zuva, en Benga ça reste Joba, en Swahili ça devient Joua, en Ewondo, ça devient Yob qui veut dire le ciel, en Bakaka parlé au Cameroun, ça devient Diop qui veut dire Dieu. En Tsiluba ça devient Diouba qui signifie soleil. En Langui ça devient Idzuva qui signifie Dieu, etc. Donc Zeus ou Jupiter c'est Joba ou Jova qui étrangement s'apparente à Jéhovah des faux juifs. Ça n'a rien à voir avec Jésus notre Seigneur et Sauveur. Écoutons ce second élément par rapport à ce que les Bantous affreux nous disent de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous révéler le nom véritable du Messie et nous allons mettre fin au grand mensonge du christianisme édomite. Nous allons vous révéler des secrets hautement spirituels tout au long de cette vidéo, d'où votre attention nous sera d'une grande importance. Lorsque nous prenons le dictionnaire par le Mbala, regardez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs, on a Yéla. Yéla, qui veut dire quoi? Être mûr, être entièrement développé, et être quoi? Grand et fort. Grand et fort. Et c'est la même définition qu'on retrouve en Balaki Congo, dans le dictionnaire Balaki Congo. Donc, Yéla, c'est ça la bonne prononciation. Ce mot-là, c'est prononcé pas Aïl, mais ça se prononce, ou c'est prononcé Yéla, qui veut dire grand, être grand et fort. Ok, être grand et fort. Et c'est la même chose aussi dans la lexique.com, homme fort et grand. Vous voyez ça, c'est la même chose. Donc ce mot-là, c'est prononcé Yéla. C'est prononcé Yéla. C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Donc Yéla, c'est ce mot-là, Yéla, qui a été, qui a été amoindri, ok, dont le raccourci a donné elle. Mais en réalité, c'est elle là, comme on vient de le voir, c'est le raccourci de Yéla. Donc ce mot-là, c'est prononcé Yéla. Ok? C'est pas elle, mais c'est Yéla. Et Yéla, qui signifie être grand et être fort. Donc être fort et grand. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, maintenant que nous avons trouvé les deux mots, parce que souvenez-vous, on est en train de chercher la bonne prononciation du mot Emmanuel. Ok? On nous a dit que Emmanuel vient de ces deux mots, c'est-à-dire âme, qu'on vient
vous a déjà révélé que ce n'est pas âme, mais c'est ami. Ok? Donc, ami, et là, ami, et le L qu'on vient de vous révéler aussi la bonne prononciation, c'est pas elle, mais c'est Yéla. Donc on a ami Yéla. Ami Yéla. Ok? C'est comme ça que ce mot se prononce. Ça ne se prononce pas Emmanuel. Non, ça c'est une fausse prononciation. D'accord? C'est une fausse prononciation. La bonne prononciation c'est ami Yéla. Ok? Alors on va prendre la lueur. Un instant mes frères et sœurs. Alors, Emmanuel, regardez la bonne prononciation d'Emmanuel. Emmanuel, c'est Ami Yéla. Donc, Ami qui veut dire peuple, Yéla qui veut dire Dieu. Qu'est-ce que je dis? Yéla qui veut dire grand, fort. Mais il faut savoir aussi que Yéla, si nous revenons, parce que Yéla aussi signifie Dieu. Hein. Revenons un peu en arrière. Yéla, c'est parce que souvenez-vous, on a dit que. Attendez, on va retourner un peu sur le mot elle. Parce que Yéla, c'est pas seulement être grand et fort, mais cela signifie aussi Dieu. Ok? Cela signifie aussi Dieu. Regardez. Elle, c'est Dieu aussi. Cela signifie aussi Dieu. Mais est-ce qu'on peut aussi retrouver ça dans Mbala Kikongo, dans le dictionnaire Mbala Kikongo? Oui. Parce que, même si nous prenons, si on prend encore le dictionnaire paléo Mbala Kikongo, regardez mes frères et sœurs, Yéla, on a vu que Yéla signifie être grand et fort. Ça, on a vu ça. Donc, être grand et fort. Mais Yéla aussi signifie un génie, un intelligent. Quelqu'un, c'est-à-dire un être intelligent, un génie. Vous voyez ça? Et vous allez voir que un génie, donc Yéla qui signifie un génie, donc ici c'est le génie créateur. Parce qu'un génie a pour synonyme Dieu. On peut le voir sur synonymo. On va prendre le synonymo.fr. Parce que quand on dit un génie, donc le génie créateur, c'est la divinité. On fait allusion ici à la divinité. Donc la divinité, c'est quoi? Regardez vous-même, mes frères et sœurs. La divinité a pour synonyme génie, qu'on retrouve, vous voyez. Donc génie, Yéla. Mais ce n'est pas tout. La divinité a pour synonyme génie. Il a aussi pour synonyme quoi? Dieu. Ça est là, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Donc, Dieu, un instant, donc vous avez Dieu, Dieu, ensuite nous avons quoi? Nous avons le Créateur, vous voyez, le Créateur, et ensuite nous avons quoi? Éternel, mes frères et sœurs. Donc, le mot génie, Yéla, en Mbala Kikongo, c'est ça la bonne prononciation, signifie le génie créateur, c'est-à-dire signifie Dieu, le génie créateur, éternel. Ok? Donc c'est le créateur. Donc c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc ces mots-là se prononcent ou se prononcer Yéla, qui veut dire génie, créateur, Dieu, éternel. D'accord? C'est ça la bonne prononciation de ces mots-là. Alors mes frères et sœurs, revenons. En Kikongo, le terme Mayéla pluriel de Yéla, classé dans la catégorie des noms abstraits, peut être traduit par génie, intelligence, sagacité ou habileté, désignant une forme d'esprit supérieur ou d'aptitude exceptionnelle. Voici quelques précisions sur le contexte des esprits en Kikongo. 1. Mayéla désigne le génie, l'intelligence, ou l'esprit vif ou un esprit habile. 2. Tebo désigne un esprit malfaisant ou un revenant. 3. Gangu se réfère à l'intelligence, à la sagesse ou au savoir. Or, dans certaines légendes, le terme Tebo est utilisé pour décrire un esprit de la forêt. Mayéla est plutôt l'intelligence ou le génie personnel. C'est dans le mysticisme que le sens du mot Yéla a été corrompu de manière à désigner les ancêtres ou les esprits de la nature. Ces esprits ancestraux sont pour les sorciers africains, des esprits remplis de pouvoirs et de capacités surnaturelles qu'ils invoquent afin d'obtenir de l'aide ou des bénédictions. Conseiller, c'est instruire, c'est prêcher aussi. Donc, instruire ou conseiller. Et si nous prenons, on va prendre encore le dictionnaire paléo-bala, mes frères et sœurs. Prenons le dictionnaire paléo-bala, un instant. Alors, on va prendre le dictionnaire paléo-bala, mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité, regardez. Donc, vous voyez que Yissa, on dit que Yissa signifie quoi? Faire comprendre,
faire connaître, faire savoir, c'est aussi comprendre, instruire. Instruire, mes frères et sœurs, instruire. Yese ou yisa. Vous voyez, même le tout dernier, vous voyez ici, même ici, là où c'est écrit yisa, là, on dit que c'est une extension de yisa. Donc, yisa signifie quoi? Être instruit. Vous voyez ça? Donc, yisa, je répète, yisa, le tout premier yisa que vous voyez là, yisa signifie quoi? Yisa signifie faire comprendre, faire savoir, instruire. Et instruire, c'est conseiller. Ce sont des verbes synonymes, mes frères et sœurs. Donc, ces mots-là, d'accord? Ces mots-là, mes frères et sœurs, comme on a vu, que instruire, c'est conseiller, ce sont des verbes synonymes. Ces mots-là, c'est yese. Ok? Donc, ces mots-là, c'est yese ou yisa. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est pas magnifique ça? Mais c'est merveilleux, mes frères et sœurs, ce qu'on nous a révélé. Donc, le mot yisa, mes frères et sœurs, c'est le mot qu'a prononcé le prophète Jérémie. Pardon, le prophète Ésaïe, mes frères et sœurs. Retournons dans le... Donc, attendez un instant. Donc, ces mots-là, mes frères et sœurs, nous sommes au verset 6. Donc, ce mot-là, donc conseiller, ça ne se prononce pas yat, mais ce mot-là se prononce, ou c'est prononcé yisa. C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Yisa. Yes ou yisa, qui signifie conseiller, instruire, faire comprendre, mes frères et sœurs. Et yisa signifie aussi prêcher, parce que ce sont tous des verbes synonymes. Vous voyez ça? Donc, yisa ou yes signifie instruire, signifie aussi conseiller. Mais ce n'est pas tout. Yisa aussi, mes frères et sœurs, on va aller prendre les dictionnaires, pour une fois de plus, le dictionnaire par le Mbala qui peut au mot. Regardez, mes frères et sœurs, la beauté de la vérité. Yisa, ce n'est pas tout. Yisa signifie aussi quoi? Venir. Venir. Yisa. Venir en aide ou sauver. C'est venir ou venir en aide ou sauver. Donc vous voyez que ce verbe-là, il a plusieurs connotations. Ok? Donc yisa, en même temps, il signifie conseiller. Donc yisa ou yese signifie en même temps conseiller, en même temps instruire, en même temps venir ou venir en aide ou sauver. Et le prophète Ésaïe a fait mention de ce mot, de ce nom. C'est ce nom que devait porter le Messie lorsqu'il viendra sur terre. Ok, mes frères et sœurs. Donc, le mot Yisa est dans la prophétie d'Ésaïe, mes frères et sœurs. Retournons dans la prophétie. Donc, je répète, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Yisa, donc conseiller du Dieu puissant. Conseiller ici, c'est Yisa ou Yese, qui signifie conseiller. Ok? Instruire, c'est le verbe conseiller. Instruire, c'est aussi le verbe venir ou venir en aide ou encore sauver. Parce que venir en aide, c'est sauver. Les frères et sœurs, c'est pas merveilleux ça? Ce n'est pas tout, on va continuer. Donc là, on vous a déjà révélé le mot Yisa. Ok? Retenez très bien, c'est très important. Donc Yisa, le prophète Ésaïe a fait mention de Yisa. Donc dans le nom du Messie, il commence par le mot Yisa. Retenez-le très bien, mes frères et sœurs. Donc, le nom du Messie doit commencer par Yisa. En réalité, les Bantous affreux sont dans la confusion car ils confondent Yisa et Yisa. Dans ce dictionnaire qu'ils ont appelé dictionnaire Paléo-Bala, il est précisé que Yisa est le verbe causatif de Yiya qui veut dire instruire, enseigner, inspirer, dresser, persuader. Toujours selon le même dictionnaire,
Yia provient lui-même du verbe ya qui veut dire comprendre, savoir, connaître. Ceci est totalement différent du verbe yisa qui veut dire venir, et comme on l'a vu précédemment, yisa est synonyme d'exister, être, vivre, etc. Le sauveur des Bantous affreux appelé Iseya Kongo n'est rien d'autre que la version africaine de Zeus. Vous pouvez voir les images qui s'affichent à l'écran. Il n'y a aucune différence entre Zeus et Iseya Kongo. Les Hébreux israélites ou Israélites hébreux sont un mouvement religieux afro-américain qui affirme que les descendants des esclaves africains transatlantiques sont les véritables descendants des 12 tribus d'Israël bibliques. C'est un courant complexe avec plusieurs branches, dont je vous donne les points clés sans parti pris. Thèse centrale. Les Africains américains, et plus largement les Noirs des Amériques et des Caraïbes, sont les descendants des Israélites de la Bible. Ils se basent sur Deutéronome 28 qui décrit les malédictions de l'Alliance, esclavage par bateau, joug de fer, dispersion parmi les nations. Pour eux, ça correspond à la traite transatlantique. Ils citent aussi Apocalypse 2 versets 9 et 3 versets 9, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, de origines historiques. Le mouvement apparaît à la fin du 19e siècle aux États-Unis, vers 1880 à 1890, avec Frank Cherry et William Saunders Crowdy. Il se développe surtout dans les années 1960 à 1970 avec le Black Nationalism et le mouvement des Black Hebrews. Il n'a aucun lien avec le judaïsme rabbinique traditionnel ni avec les falachas éthiopiens. 3 croyances principales. Identité. Les juifs ashkénazes et séfarades actuels ne seraient pas les vrais israélites. Ce seraient des convertis khazars selon certains. Loi. Ils observent la Torah, Shabbat du samedi, fêtes bibliques, lois alimentaires cachères, circoncision. Jésus. La plupart reconnaissent Jésus comme le Messie, mais comme un prophète noir israélien, pas comme Dieu. Certains groupes sont non trinitaires. Non. Ils utilisent souvent le tétragramme YHWH ou Yahweh pour Dieu, et Yahawashi ou Yahushua pour Jésus. La thèse du Jésus de Zeus. D'où vient cette idée? Les groupes les plus radicaux comme une partie du camp One West disent que le nom Jésus viendrait du nom grec Iesus qui lui-même dériverait de Zeus, donc Jésus égale Zeus, le dieu païen grec. Ils ajoutent que le christianisme romain aurait remplacé le vrai Messie hébreu Yahawashi par un faux Messie gréco-romain pour imposer le culte de Zeus ou du soleil sous couvert de christianisme. 2. Leur raisonnement linguistique. En grec, Iesus donne en latin, Iesus en anglais, Jesus. Le suffixe sus en grec serait une référence à Zeus comme dans Tarsus, Pegasus. Donc adorer Jésus égale adorer Zeus sans le savoir. La plupart des linguistes rejettent cette étymologie. Iesus est la translittération grecque standard de l'hébreu Yehoshua égale Josué. 3. La position de la majorité des Black Hebrews israélites ne va pas jusqu'à dire que Jésus c'est Zeus. Ils disent plutôt que le vrai nom du Messie c'est Yahawashi en hébreu, pas Jésus. Le nom Jésus est une corruption introduite par les Romains, afin de cacher le vrai nom et l'identité hébraïque du Messie, mais le personnage existe, c'est le Messie noir des 12 tribus, même si le nom a été falsifié. Ils font la différence entre le vrai Messie et le faux nom grec Iesus. 4. Ce qu'ils rejettent vraiment, c'est le christianisme nicéen du IVe siècle. Pour eux, le concile de Nicée en 325 a blanchi l'image du Messie, mélangé le culte de Mithra et de Sol Invictus avec le christianisme, imposé le nom Iesus pour faire le lien avec Zeus. En résumé, la branche radicale affirme que Jésus c'est Zeus, donc c'est un faux dieu païen. La branche majoritaire affirme que Jésus est le vrai Messie, mais le nom Jésus est une corruption du vrai nom hébreu Yahawashi, l'invention de la lettre J, et un de leurs arguments principaux pour dire que Jésus est un faux nom. 1. Les Black Hebrews israélites disent qu'il n'y avait pas de lettre J en hébreu, ni en latin, ni en grec ancien. La lettre J est apparue tardivement dans l'alphabet latin, vers le XVIe siècle. Avant on écrivait Iesus, en hébreu on écrivait Yehoshua ou Yeshua. En grec c'est Iesus égale Iesus avec un I. En latin, Iesus avec un I. Donc pour eux, le nom Jésus avec un J est une invention moderne. Ça ne peut pas être le vrai nom hébreu du Messie. 2. Le vrai nom selon eux, c'est Yahawashi, Yahusha ou Yahushua. Ils reconstruisent le nom comme ça, Yahou qui est l'abréviation du nom de Dieu Yahvé et Shua qui signifie salut, délivrance en hébreu. Donc Yahou, plus Shua, est égal à Dieu sauve. Yahawashi ou Yahushua c'est le même nom que Josué dans l'Ancien Testament. Josué en hébreu c'est Yehoshua le même nom que Jésus en hébreu. 3. Comment on est passé de Yeshua à Jésus selon eux? Ils décrivent une chaîne de falsification. Yeshua en hébreu donne Iesus en grec, car le grec n'a pas le son shin ni le yod au début ce qui donne Iesus en latin, toujours avec un i.
On obtient alors Jésus en français et Jesus en anglais avec un J au XVIIe siècle. Pour eux, à chaque étape, on a effacé le nom de Dieu Yahou et on a hellénisé le nom Yehoshua. 4. Le lien avec Zeus selon la branche radicale. La branche la plus radicale ajoute que le suffixe sous dans Iesus serait identique au suffixe de Zeus en grec. Donc pour eux, Iesus c'est Hail Zeus qui veut dire gloire à Zeus. La majorité des linguistes ne sont pas d'accord. Le sous en grec est juste la terminaison masculine, comme dans Pegasus, Tarsus. Ça n'a pas de lien étymologique avec Zeus. 5. Pourquoi ça compte pour eux? Dans la pensée hébraïque, le nom a un pouvoir spirituel. Proverbe 18 verset 10 il est écrit, le nom de Yahvé est une tour forte, si tu appelles le Messie par un mauvais nom païen, ta prière ne monte pas à Dieu. C'est pour ça qu'ils insistent sur Yahwashi et rejettent Jésus. En résumé, l'arrivée tardive de la lettre J est pour eux un argument solide pour affirmer que le nom Jésus est un nom corrompu. Le vrai nom selon eux doit commencer par Y. Tout comme les Bantous affreux, les Black Hebrews israélites disent que Jésus vient de Zeus, le dieu païen des Grecs. Nous avons démontré dans cette même vidéo que Jésus et Zeus n'ont aucun rapport. Zeus vient de Yoba ou Joba en langue bantoue, ce qui donne Jovis ou Jové chez les Romains. Selon les Black Hebrews israélites, Jésus est formé de Je, puis de Sus. En grec, ça donne Yé d'une part, et Sus d'autre part. D'après leur raisonnement, Sus provient de Zeus. Nous avons vu que Yezu vient de Yisa en Kikongoor, Yisa ne se décompose pas en Yi et en Za et donc, Yezu ou Yizu ne peut pas se décomposer de manière à obtenir Yé d'une part, et Zu d'autre part. Quant à la lettre J, il s'agit là encore d'un tour de manipulation. En réalité, J existe déjà à Rome depuis l'Antiquité en tant que variante décorative de I pour les chiffres romains. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les scribes ont commencé à utiliser J en tant que consonne au début du mot et I en tant que voyelle au milieu du mot. À la fin du Moyen Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle, les scribes ont pris l'habitude de remplacer le dernier I par J pour des raisons esthétiques et pratiques. En résumé, le J n'était qu'une forme allongée et décorative du I. J n'était qu'une variante calligraphique, pas une lettre à part entière. Dans l'Antiquité, l'alphabet romain n'avait pas de J, l'alphabet latin classique du 1er siècle avant Jésus-Christ avait 23 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Donc pas de J, pas de U, pas de W, I servait pour la voyelle I et pour la consonne I et J. Exemple, IVLIVS se prononce Julius, V servait pour la voyelle U et la consonne W et V. Exemple, Veni se prononce Veni. Les Romains lisaient sans problème, IVLIVS ne pouvait pas se lire Iulius comme une suite de voyelles. 2. Lisibilité dans les inscriptions antiques. Sur les inscriptions en pierre, les Romains faisaient l'inverse de ce qu'on ferait avec un J, ils évitaient les suites de I en utilisant des abréviations, IVL pour Iulius. Ils utilisaient des points, des espaces, des lettres plus grandes pour marquer les séparations. Ils n'avaient pas besoin d'un I long c'est-à-dire J car leur capitale monumentale avait des lettres bien séparées. Exemple, sur l'arc de Titus, en 81 après Jésus-Christ, tu lis Divi Titi. Le premier I de Divi est identique au second, pas de queue, pas d'ambiguïté. 3. Le problème de lisibilité arrive au Moyen Âge. La difficulté apparaît avec l'écriture minuscule et cursive, écriture onciale et mérovingienne entre le 4e et le 8e siècle. Les lettres sont rondes, séparées. Pas de souci, écriture caroline entre le 9e et le 11e siècle claire, lisible. Charlemagne l'a fait imposer pour éviter les confusions. Écriture gothique entre le 12e et le 13e siècle, les lettres deviennent anguleuses, serrées, avec des jambages identiques. Là, 3. Minimi, UI deviennent illisibles. C'est à ce moment-là, 1000 ans après Rome, que les scribes inventent le I long c'est-à-dire la lettre J comme aide visuelle, afin de résoudre le problème de lisibilité de l'écriture en minuscules. L'écriture carolingienne séparait bien les lettres et ne posait aucun problème de lisibilité, mais avec l'écriture gothique, les lettres deviennent anguleuses, serrées avec des jambages identiques ce qui rend la lecture difficile. C'est alors qu'intervient la lettre J, en tant que correcteur de lecture afin de mettre un terme à ce problème de lisibilité causé par l'alphabet gothique. Cette lettre ne sera pas tout de suite introduite dans l'alphabet latin, le I long c'est-à-dire J, sera d'abord une variante décorative et calligraphique de I. Le I long signale un début de mot, un nom propre, ou un mot important. C'est une marque de ponctuation graphique, c'est avec l'imprimerie que le J devient une lettre indépendante. En 1524,
Le grammairien italien Gian Giorgio Trissino propose officiellement de séparer I et J puis U et V entre 1630 et 1650, les imprimeurs français et anglais adoptent la règle. Les dictionnaires commencent à classer J après I au XVIIIe siècle, la séparation est définitivement fixée dans tous les alphabets latins. Voici à l'écran, quelques mots qui étaient illisibles. On a par exemple des mots comportant une série de I, les mots commençant par I suivis d'une voyelle. Pour mettre un terme à cette confusion, les scribes mettaient un I long, c'est-à-dire J en début de mot ou avant une voyelle. Vous voyez quelques exemples qui s'affichent à l'écran. C'est dans cette optique que Iesus va commencer à s'écrire Jésus. Donc la lettre J intervient en tant que correcteur pour rendre possible la lecture de ce qui était illisible dans l'écriture gothique. La lettre J est venue permettre aux occidentaux de rendre lisible ce qui était illisible en écriture gothique. Jésus n'est donc pas une corruption mais une correction de la lisibilité du nom du Sauveur. En dehors de la lettre J, on a la lettre U, qui a aussi été créée tardivement. S'il faut dire que le nom Jésus est corrompu à cause de J, cela relève d'une manipulation hautement satanique, car si les Bantous affreux et les Black Hebrews israélites avaient raison, ils auraient dénoncé tous les mots de l'alphabet occidental comportant la lettre J. Le fait de s'attaquer uniquement au nom Jésus, à cause de la lettre J prouve que, ces imposteurs Bantous affreux, Kamites et Black Hebrews israélites sont des serviteurs de Satan, le dragon rouge d'Apocalypse 12, car au verset 17 de ce chapitre 12 d'Apocalypse il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Vous voyez donc que le problème avec le nom Jésus n'est pas la lettre J, c'est tout simplement parce que, c'est ce nom qui déstabilise les œuvres du diable et ses disciples. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ces œuvres de Satan sont détruites au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de la sorcellerie, de l'invocation des ancêtres, l'éveil de la Kundalini, les spiritualités négro-africaines, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Renaissance africaine, le totémisme, etc. En réalité, Yahawashi vient de l'invention du Lashawan Kadash par les groupes Black Hebrews israélites au début du XXe siècle. Ce n'est pas un mot hébreu historique. Le terme apparaît dans le mouvement du Sacred Name / Hebrews Root American, et surtout chez les Black Hebrews israélites à partir des années 1960 à 1980. Les fondateurs affirment avoir reçu par révélation la vraie prononciation de l'hébreu, qu'ils appellent Lashawan Kadash qui veut dire langue sainte. Dans ce système reconstitué, Yahweh c'est Dieu, basé sur le tétragramme YHWH. Yahawashi c'est Jésus, basé sur YHWSH, une contraction de Yahweh et de Shi. Dans leur logique, ils partent de l'hébreu biblique Yeshua, et essaient de reconstituer la soi-disant prononciation originale, en forçant les voyelles, ils décomposent le nom du Messie en Yod et Waw Shinayin. Toutes les données historiques, qu'elles soient fausses ou vraies, ne reconnaissent pas l'existence d'un Yahawashi, ou d'un Yahusha, qui est venu en Israël sauver les hommes du péché. Yiseya Kongo, Yahawashi, Yahusha, Yahuwah sont tous des noms inventés par les satanistes africains afin d'empoisonner le réveil d'Israël en Afrique. Le seul et véritable nom du Sauveur des hommes attesté dans l'histoire, vrai ou fausse, c'est Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 versets 11 à 12 il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean 5 verset 43 il est écrit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Dans Jean 17 verset 6 il est écrit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Selon ces passages, Jésus fait comprendre qu'il est venu au nom de son Père et qu'il a fait connaître ce nom aux hommes. Le Père selon l'Ancien Testament s'appelle Je suis ou encore l'Éternel. Or, nous avons vu que l'Éternel en Kikongo c'est Yizu ou Yezu qui est Jésus en français. Il est donc clair que le Père lui-même s'appelle Jésus. Selon l'Évangile de Vérité chapitre 38 versets 18 à 24 il est écrit « Le nom du Père et le Fils, c'est lui qui, dès le commencement, a donné un nom à celui qui est sorti de lui, il est le même, le Père. Il a le nom, il a le Fils, il ne peut être vu, mais le Fils seul est manifesté, et le nom est ineffable. Il l'a donné au Fils, le Fils est son nom. C'est pourquoi il est au-dessus de tout. Le nom est le Père, le Fils est le nom. » Au chapitre 39 versets 1 à 14 de l'Évangile de Vérité il est écrit « C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Père est celui qui a le nom et il l'a donné au Fils, celui qui est sorti de lui. Le Fils est le nom, il est le nom du Père. »
le Père s'est reposé dans le Fils, et le Fils dans le Père. Le nom du Père n'est pas prononcé, mais il se manifeste par le Fils, car seul le Fils connaît le Père, et seul le Père connaît le Fils, et le nom est la connaissance, le nom est la révélation. Ceux qui connaissent le nom connaissent le Père et ceux qui connaissent le Père connaissent le Fils, car le Père est dans le Fils, et le Fils dans le Père. Le nom est la plénitude, c'est pourquoi le nom est le salut, car c'est par le nom que le Père a tout créé, et le nom est Jésus-Christ. Il est donc clair que Jésus-Christ est le nom du Père, le Créateur, le Dieu tout-puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'évangile de la vérité confirme Jean 1 verset 3 où il est écrit que « La parole qui est Jésus-Christ, est celui par qui tout était créé et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». L'évangile de la vérité confirme également Philippiens 2 verset 9 à 10 qui nous apprend que « Le nom Jésus est le nom au-dessus de tous les noms devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père ». En guise de résumé, il faut retenir que Jésus-Christ est le véritable nom du Créateur du ciel et de la terre. Jésus est le véritable Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Kikongo, Jésus-Christ se dit Izu Mukuluzi qui veut dire Jésus le racheteur d'âmes perdues. Le mot Christ ne vient pas du grec Christos qui signifie oin, mais du Kikongo Mukuluzi, qui signifie celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang. Tout en espérant que ce message ne tombera pas dans les oreilles des sourds, je vous prie de bien vouloir le partager afin que les Africains et le monde entier soient rachetés par le sang de Jésus-Christ.